sœur de Phare est une chercheure sénégalaise très engagée qui travaille à l'ISRA CNRF. Je suis écophysiologiste, je travaille sur l'adaptation des plantes, notamment sur les traits fonctionnels des plantes. Ce centre a pour principale mission de travailler à la génération de technologies forestières et agroforestières pour renforcer la résilience des communautés, surtout dans ce contexte de changement climatique et d'augmentation de toutes les vulnérabilités des communautés locales. Elle est née dans la ville de Saint-Louis. Elle est titulaire d'un DEA en 2009 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et d'un PhD aux États-Unis. Présentement, elle co-encadre 2 étudiants en master et un étudiant en licence. Elle gère ce poste avec détermination et abnégation, comme le témoignent ses collègues chercheurs. Depuis mon arrivée, je pense qu'elle n'a pas cherché à savoir si je suis capable ou pas. Mais elle m'a directement intégré dans ses activités, dans les activités de terrain, mais aussi dans l'encadrement aussi des étudiants. Et il y a même des étudiants où donc voilà, je suis co-encadrant là-dedans pour suivre donc ces travaux expérimentaux donc dans le cadre donc, de la recherche. Ce qui m'a frappé tout de suite quand je suis arrivé, au moment de la programmation, elle n'était pas là. Elle était à Montpellier. Mais néanmoins, on avait l'impression qu'elle était là. Tellement que son intervention, tellement que sa participation au programme était très remarquable. Mam Sokhna, quand tu la vois, c'est toujours beaucoup de détermination qu'on voit en elle. C'est cette envie de bien faire. Quand elle a été désignée comme coordonnatrice du programme, la première chose qu'elle a fait, elle est venue me demander tout ce qu'il y avait comme documentation, tout ce qui a été fait au niveau du programme. Ces recherches portent en général sur l'étude des performances adaptatives des plantes soumises au stress abiotique dans le cadre de sa thèse de doctorat qui est une continuité de son mémoire de DEA. Il s'agit ici de tester différents substrats, un substrat sableux, du sol sableux argileux et du sol limoneux-argileux, sur le développement de 3 espèces qui sont des espèces d'intérêt. C'est de regarder les stomates avec un microscope. On va également évaluer la biomasse et certainement faire également le potentiel hydrique foliaire des arbres. Tout cela va nous renseigner sur les adaptations de ces espèces et à la suite faire des recommandations pour les programmes de reboisement ou voilà, d'autres intérêts sur quel substrat est mieux pour telle espèce donnée. Entre autres recherches qu'elle a menées, on peut citer une qui lui tient particulièrement à cœur, les différentes formes d'usage du cactus dans la zone des Niayes. D'après voilà, les informations que j'ai reçues à l'IFON, c'est l'espèce Opuntia tuna qui a été introduite au Sénégal. Mais quand nous sommes descendus sur le terrain au niveau de la zone des Niayes, les images en tout cas semblent nous dire autre chose, plus que l'espèce Opuntia tuna, parce qu'on a eu à collecter des échantillons des épines. On a aussi collecté d'autres cladotes, parce que ça c'est ce qu'on appelle cladotes, ce qu'on appelle les raquettes. Ça c'est les auréoles. Et voilà, donc c'est des tiges modifiées. Son histoire débute par une curiosité, une sensation très forte qui la pousse à prendre des photos de ces plantes charnues, épineuses qu'elle croise souvent sur son chemin. En fait, de façon naturelle, je suis tombée accidentellement sur cette espèce à Saint-Louis, ma ville natale, où l'espèce pousse au niveau du rivage de la zone des Niayes. À cet effet, son équipe et elle ont conduit une étude sur les formes d'usage du cactus au Sénégal. Le cactus est considéré de façon stéréotypée comme une plante invasive, mais c'est une plante qui pourrait avoir un intérêt agronomique très important parce que d'après en tout cas les résultats qu'on a recueillis au niveau des maraîchers, certains nous disent que le cactus serait un précédent culturel très important parce que là où poussent les cactus, 2 ans, 3 ans après, ils n'ont pas besoin de mettre de fertilisants, en tout cas pour les cultures maraîchères. Et voilà, il y a également beaucoup d'informations dans ce sens, en tout cas d'après la Bible bibliographique, et c'est ce que nous voulons tester, voilà, si les moyens financiers nous le permettent. Aujourd'hui, pour faire face aux défis de changement globaux, la recherche représente un instrument puissant pour accélérer la domestication de ces plantes stéréotypées qui suscitent peu de recherche car l'intérêt politique nécessaire peut faire défaut. On peut voir le cactus sous un autre angle, comme le Mexique, comme les pays du Maghreb, comme les États-Unis, qui l'espèce est une source de revenus très importante pour notamment les femmes et tous ceux qui veulent s'activer en tout cas autour de l'agroalimentaire. Et donc c'est sur cela et surtout le fait qu'au Sénégal l'espèce est peu connue, elle n'est pas considérée dans le domaine de la recherche
Et moi, je suis convaincue que si on arrive quand même à communiquer mieux sur la potentialité de l'espèce, ça peut susciter beaucoup d'intérêt, mais également beaucoup d'opportunités pour les populations locales des zones arides et semi-arides. En 2019, elle est devenue candidate lauréate du programme One Planet Fellowship. Je remercie vraiment mon institution, le CNRF, qui m'a accueilli ici depuis mon DIA. En tant que chercheur, avant le programme Award, je ne savais pas qu'il fallait quand même s'appuyer par exemple sur un document d'objectifs de développement, d'objectifs de carrière, et essayer de les attendre. Et cela m'a beaucoup aidé, en tout cas, dans la progression de ma carrière. Je ne pourrais remercier assez, en tout cas, le programme One Planet Fellowship et tous ceux qui tournent autour de ça, qui ont appuyé, qui ont financé, qui nous ont formés sur le leadership, sur pas mal de choses, sur les compétences scientifiques, sur franchement surtout le développement personnel. Parce qu'on peut être un bon chercheur sans savoir communiquer. On peut être un bon chercheur sans savoir comment faire pour tisser de bonnes relations, des partenaires, des collaborateurs. Et cela nous aide en tout cas dans ce que nous faisons d'une manière générale.